Passer un examen en candidat libre n'est ni mauvais ni bon en soi. Tout dépend de la personne et de son organisation. Voilà pourquoi dans cette première partie, je vais vous parler de l'organisation personnelle qui est la clé du succès d'un élève qui passe son examen en candidat libre. La première des choses à faire quand tu es un élève qui passe un examen en candidat libre, c'est établir un emploi du temps strict. Tu n'as ni professeur ni cadre scolaire. Non, tu dépends de toi-même. Tu dois te créer toi-même une routine de travail. Bloque les pages horaires. Non, bloque les pages horaires pour chaque matière du lundi au samedi. Les dimanches, tu peux penser à vous faire les relectures. Tu dois te créer toi-même. La deuxième des choses à faire, c'est de connaître le programme officiel. Tu as un téléphone, tu as une connexion. Télécharge le programme du ministre pour la série. Pour chaque classe, que tu sois en troisième, télécharge le programme. Il y a tout programme sur Google, il y a tous les programmes. Classe littéraire, il y a tout programme sur le net aujourd'hui. De nos jours là, en ligne, on peut trouver, on peut voir les cours en ligne. Que tu sois en classe scientifique ou littéraire, télécharge ça. Tu dois savoir exactement ce qu'on attend de toi dans chaque matière à l'examen. Il faut télécharger et tu vas étudier. C'est mieux. La troisième des choses à faire, c'est que tu dois te fixer un objectif clair. Oui, fixe-toi un objectif clair. Tu dépends de toi-même. Donc toi-même, il faut te fixer un objectif clair. Il faut respecter l'objectif. Prends un exemple comme ça. Cette semaine, je termine les chapitres 1 à 3 en SVT, en mathématiques, en physique, chimie. Prends un objectif et tu mets ça, tu te mets en tête et tu respectes ça. Et je fais 2 sujets de dissertation en philosophie, en histoire géo, en français. Fixe-toi des objectifs. Quand tu travailles comme ça, ça te motive et te donne une direction claire. Tu dépends de toi-même. Tu n'as pas cadre, tu n'as pas professeur. Non, tu es toi seul. Tu peux réussir. Tu peux réussir sans mettre tes pieds à l'école. Tu peux réussir un examen sans mettre tes pieds à l'école. Faut me croire, je connais d'autres qui l'ont fait. Et tu peux le faire. La dernière des choses à utiliser dans l'organisation personnelle, c'est utiliser des outils adaptés. Mon ami, outils adaptés là, c'est de consulter. Google est là, tu peux consulter. ChatGPT est là, tu peux consulter ChatGPT. YouTube, il y a des vidéos là-bas. TikTok, il y a des vidéos. Tu peux réviser à travers des vidéos. Ton téléphone est là, tu as une connexion. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Révise à travers des vidéos, des tutos. Et pour t'aider même là, il y a des professeurs même qui ont créé des applications, comme le professeur de la Côte d'Ivoire qui a créé l'application Math Hero. Si vous voulez, partez dans ma bio, le lien est là-bas, cliquez dessus, téléchargez, ça vous aide. Il y a votre professeur des maisons là-bas, ça vous aide. Téléchargez des applications pour vous aider. Téléchargez des anciens sujets pour vous aider. Ces outils rendent l'apprentissage plus vivant. Tu es seul, il faut télécharger ces outils-là. Et ça va t'aider. Quelle que soit ta série, quelle que soit ta classe, quel que soit ce que tu fais, tu peux réussir sans mettre pied à l'école. À travers des vidéos, à travers des tutos, à travers des quiz. Abonne-toi pour la suite.